Alors, la lutte contre le sida, avant qu'arrive la Covid, on avait des éléments optimistes. Vous savez, l'ONU-SIDA a fixé un objectif 2030. En 2030, il ne devrait plus y avoir de sida. Alors vous me direz, mais comment? Il n'y a pas encore de vaccin, etc. Tout simplement, parce qu'avec les traitements que nous avons aujourd'hui, quand nous les donnons aux personnes vivant avec le VIH, elles ne peuvent plus transmettre le sida. Donc ça veut dire que si on arrive à dépister tout le monde, si on arrive à donner les traitements à tout le monde, le sida peut disparaître de sa belle mort. Et on a fixé ça à 2030. Un objectif fantastique. Vous savez, moi, je vis depuis plus de 30 ans avec le VIH. Jamais j'aurais cru être encore là avec vous, mais j'ai vu mourir tellement de gens. Et je trouve aujourd'hui tellement scandaleux que, eh bien, le Covid étant arrivé, on a oublié cet objectif. Comme si on ne pouvait pas faire les choses tout en même temps. Aujourd'hui, il y a des pays, notamment pas loin d'ici, en Afrique, où on a arrêté de donner les traitements aux personnes et où elles remeurent dans des conditions qui sont absolument indignes, alors que pour le VIH, aujourd'hui, on n'a pas encore de vaccin, mais on sait qu'avec les traitements, on peut en tout cas permettre aux gens de vivre, et ça c'est important, de leur donner un espoir, leur permettre d'aimer, etc., de faire des enfants, ce qui est aussi quelque chose de tout à fait nouveau. Et puis on a dans le même temps, eh bien voilà, des gouvernements qui ont renoncé et des gens qu'on laisse mourir dans une espèce d'indifférence glacée. Oui, on a critiqué l'ARN messager et pourtant Moderna aujourd'hui est en phase 1 d'un vaccin qui serait basé sur sur la même chose que le vaccin contre la Covid. Aujourd'hui, c'est un peu prématuré pour dire que ce sera le vaccin qui va faire que le sida pourrait aussi et le VIH disparaître. Voilà, il y a 3 phases, donc on voyait qu'on en est quand même très très loin et que c'est quand même une affaire de plusieurs années, mais qui sait, peut-être que c'est la bonne démarche à avoir et on pourra dire merci à ces chercheurs de la Covid qui ont pu trouver un vaccin du VIH. On n'en est quand même pas là et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut non seulement continuer, bien sûr, la recherche du vaccin, mais qu'il faut surtout mettre les moyens pour le dépistage, mettre les moyens sur les traitements parce qu'on sait qu'une personne qui vit avec le VIH, et j'en fais partie, ne peut pas infecter quelqu'un quand elle est sous traitement, qu'elle a une charge virale indétectable et c'est le cas de la plupart des personnes séropositives. C'est là qu'est l'espoir. C'est là qu'il faut faire qu'il faut mettre les moyens et j'espère que dans les semaines et dans les mois qui viennent, parce que nous on a la chance de vivre ou à La Réunion ou en métropole où toutes celles et tous ceux qui le souhaitent peuvent bénéficier de traitements. Mais regardons les pays qui sont à côté de nous et on ne se sortira pas du VIH. C'est comme la Covid, tout seul. Le sida ne disparaîtra que si nous arrivons collectivement à nous battre contre ce virus qui a tué tant et tant de femmes et d'hommes depuis les années 80.